Et il y a un peu une recherche, il y a même des gens, vous savez qu'il y a des gens qui viennent à l'église juste la nuit du 31 décembre au 1er janvier. Parce qu'ils pensent que là, s'ils sont là ce jour-là, c'est valable pour toute l'année. Tu vois, comme si devant Dieu, c'est un truc qui compte plus. C'est un petit peu comme pour les impôts. Si tu habites au 1er janvier à un endroit, tu payes la taxe d'habitation. Si tu viens habiter le 5 janvier, tu ne payes pas pour cette année. Tu le sais ça? Donc il y a des gens, ils pensent que Dieu fonctionne un peu pareil. Du moment que tu es là le 1er janvier, c'est bon pour toute l'année, quoi. Et s'il y a une parole qui a été dite, elle est vraie pour toi pour toute l'année. Mais j'aimerais te dire que ça, c'est de la fausse croyance. Ce qui compte, c'est la réalité de ta relation avec Dieu. Oui, ça va compter. Que ce soit le 10 octobre ou le 31 janvier ou le 1er décembre, c'est exactement pareil. C'est par rapport à la réalité de notre relation avec Dieu, par rapport à la réalité de Jésus-Christ dans notre vie. C'est par rapport à ça que Dieu agit dans nos vies. La bénédiction de Dieu, elle est liée à la présence de Jésus dans la vie de quelqu'un. Elle n'est pas liée à tel ou tel jour ou à telle prière que tu fais tel jour ou telle parole que tu reçois tel jour. Donc désolé si je vous déçois là, mais c'est la réalité. Alléluia. Et je suis là pour parler de la vérité. Je ne suis pas là pour nous entretenir dans quelque chose qui n'est pas juste, mais je suis là pour que la vérité soit prêchée. Amen. Et le titre de mon message, c'est « Comment devenir réveillé en 2018 ». Moi, un de mes objectifs depuis que je suis chrétien, c'est le réveil. Le réveil de ma vie personnelle, le réveil de mon église, le réveil de ma ville, le réveil de ma nation. C'est-à-dire que le réveil spirituel, que la présence de Dieu vienne, que les gens se réveillent spirituellement et puissent découvrir qui est Dieu, que ce soit au niveau individuel ou que ce soit au niveau national. Alléluia. Amen. Avant de rentrer dans le message, je voudrais que vous fassiez quelque chose. Si vous avez votre téléphone, vous pouvez aller sur Facebook. Vous pouvez aller sur mon Facebook, là, Pierre-Emmanuel Jean, rentrer sur mon Facebook. Et comme il est en direct, on va passer en direct là le message. Donc vous pouvez partager, vous pouvez aller sur mon Facebook, Pierre-Emmanuel Jean. Vous allez voir qu'il est en direct et partagez-le. Comme ça, tous vos amis vont pouvoir suivre. Ceux qui n'ont pas eu la chance d'être live vont pouvoir suivre. Et même s'ils ne peuvent pas suivre en direct, ils pourront suivre plus tard, demain matin. Et il y a des centaines et des centaines de gens qui regardent les messages. Et ces messages vont de plus en plus loin et touchent de plus en plus de personnes. Donc salutations à tous ceux qui nous rejoignent sur Facebook. Faites-leur un petit salut. Alléluia. Poussez un cri pour leur dire bonjour. Ouais, bienvenue ici à Mission Gospel Centre pour fêter avec nous la fin et le commencement d'une nouvelle année dans la présence de Dieu. Que Dieu vous bénisse, et tous ceux qui vont voir ce message en différé aussi, que Dieu vous bénisse, parce que la parole de Dieu est toujours vivante. Alléluia. Même si c'est demain, dans un mois, que tu vas écouter cette parole, Dieu va te parler et Dieu va agir dans ta vie. Dieu peut te toucher, te guérir, où que tu sois et à n'importe quel moment. Amen. Parce qu'il est vivant, sa parole est réelle et elle est vivante et agissante. Amen. On va juste prier si vous voulez bien, puis on va rentrer pleinement dans ce message. Comment devenir réveillé en 2018. Amen. Comment devenir une église réveillée. Comment devenir une personne réveillée. Comment devenir un groupe réveillé. Une cellule réveillée, quel que soit ton cas, là où tu es concerné. Prends-le pour toi, prends-le pour ta famille, prends-le pour ton appel, prends-le pour ton ministère. Si tu es docteur dans la vie, comment devenir un docteur réveillé. Si tu es ouvrier, comment devenir un ouvrier, pas qualifié, hein, mais un ouvrier réveillé. Amen. Il y en a qui sont réveillés. Ça commence, tu vois, les effets du message commencent à venir. Quel que soit que tu sois un entrepreneur, comment devenir un entrepreneur réveillé. Amen. Si tu es un étudiant, comment devenir un étudiant réveillé. Alléluia. Amen. Donc on va prier et on va voir comment faire pour devenir réveillé en 2018. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta parole. Merci parce que tu nous aimes, merci parce que tu veux que nous soyons réveillés, que nous vivions dans ce réveil, dans cette vie spirituelle. Et je te remercie de la vie que tu nous as donnée, de la puissance que tu nous as donnée en Jésus-Christ. Et Saint-Esprit, je te demande de
de venir encore et de réveiller nos cœurs, réveiller nos consciences par ta parole et de nous permettre d'utiliser vraiment cette parole tout au long de l'année qui vient et que ça soit une vraie stratégie pour vivre réveillés, plus réveillés que nous étions les années passées. Nous voulons nous réveiller, nous voulons vivre comme en plein jour, comme le dit ta parole, parce que nous voulons briller de cette vie, de cette lumière qui est en nous et nous voulons maximiser la grâce et la gloire de Dieu que tu as mis dans nos vies. Bénis cette parole, ouvre notre esprit, ouvre notre cœur. Donne-nous de croire, de comprendre et d'appliquer cette parole que nous voulons recevoir à 100% au nom de Jésus. Et si tu es d'accord, dis Amen. Amen. Alléluia. Déjà, je voudrais dire en introduction, qu'est-ce que c'est que le réveil? Qu'est-ce que c'est que vivre réveillé? Par exemple, il y a des églises. Les églises pensent que, par exemple, si la louange est moderne, si on chante les chants d'aujourd'hui, si on peut taper des mains, si on peut crier, alors l'église est réveillée. Et il y en a qui pensent que si l'église est un peu plus ancienne dans la forme, que voilà, les gens sont un peu plus discrets ou craintifs et que les chants datent de plus de 30 ans, ce qui est le cas de la majorité des églises en tout cas. Ah, ça c'est pas une église de réveil, c'est une église qui est endormie. Mais le fait de vivre réveillé, d'être une église réveillée, une église de réveil, ou d'être des chrétiens réveillés, c'est plus que le fait de la modernité et de la façon dont nous chantons, les amis. Alléluia. Ce qui fait pour moi le critère vraiment d'une église qui est réveillée, d'un chrétien qui est réveillé, c'est quelqu'un qui vit et qui est actif dans son appel. Une église qui est réveillée, c'est une église qui est active à accomplir la volonté de Dieu. Peut-être tu chantes quand tu te réveilles le matin, c'est super. Mais le plus important, c'est que tu ailles travailler. Quand c'est un jour ouvré, en tout cas. Alléluia. Et ton patron, il s'intéresse plus ou moins aux chants que tu chantes le matin et quelle est la date des chants que tu chantes. Ce qu'il veut, c'est te voir entrer dans ton activité. Amen. Et Jésus-Christ est Seigneur. Il adore, il aime en tout cas qu'on puisse l'adorer et qu'on puisse le louer. Mais la plus grande forme d'adoration, c'est d'accomplir sa volonté. Amen. Dans Jean 17, Jésus dit ceci: Père, je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as commandé de faire. Il ne dit pas je t'ai glorifié sur la terre. J'ai chanté les 5 derniers albums de Hillsong et par cœur, sans me tromper, avec mes disciples, on a fait des nuits entières de louange et d'adoration. Est-ce que vous avez remarqué que dans la Bible, il n'y a pas beaucoup de mentions de chants de louange et d'adoration de Jésus? Il y a une mention. Après avoir chanté les psaumes au mont des Oliviers, ils se sont levés, ils se sont partis. Il y a une mention. Donc ils chantaient, ils louaient Dieu par le chant, mais ce n'était pas 80% de leur activité. Alléluia. Et une église réveillée ne se mesure pas à la modernité, ni de ses chants, ni de sa structure. Une église réveillée se mesure à l'activité avec laquelle elle accomplit la volonté de Dieu et le fruit qu'elle porte en accomplissant la volonté de Dieu. Moi, j'aurais dit Amen. Amen. Est-ce que tu es actif dans la volonté divine? Est-ce que tu as été actif dans la volonté de Dieu pour ta vie en 2017? Hey. Être actif dans la volonté de Dieu, c'est plus qu'aller à l'église. Parce que des fois, beaucoup de chrétiens pensent que leur devoir en tant que chrétien se résume au fait d'aller à l'église, d'être fidèle à l'église. Et la crème de la crème, c'est d'être engagé dans l'église. C'est faire un service dans l'église. Non. Être réveillé, c'est plus que ça, les amis. Être réveillé, c'est vivre actif dans la volonté de Dieu et être capable de montrer des choses que j'ai produites dans la volonté de Dieu par ma vie. Ça veut dire en 2017, si je regarde 2017, qu'est-ce que j'ai accompli de la volonté divine pour ma vie? Amen. Allez-y. Amen. Réfléchissez. Repense à l'année 2017. Qu'est-ce que j'ai vraiment accompli? Quelles sont les choses que je peux dire, voilà, j'ai fait ça, j'ai accompli ça, j'ai été une bénédiction dans la vie de telle personne, j'ai amené tel changement dans la vie de telle personne. J'ai investi telle part de ma vie, j'ai construit ça, j'ai fait avancer telle chose, j'ai produit ça pour l'évangile, j'ai manifesté telle ou telle chose, j'ai ces œuvres-là qui sont là. Comme Jésus a dit, les œuvres que j'ai fait témoignent de moi que le Père m'a envoyé. Donc il laissait derrière lui des œuvres.
Il a dit, Père, j'ai achevé le travail que tu m'as demandé de faire. Ça veut dire que Jésus avait une to-do list. Et il y avait 3 ans pour accomplir certaines choses. Et avant de rendre son dernier souffle, il avait tout accompli ce qui était sur sa liste. Être réveillé, c'est j'ai un fruit que je peux montrer. Je peux dire, voilà, dans ma vie en 2017, je n'ai pas juste prié, j'ai pas juste, ah mais j'ai pas perdu la foi, j'ai pas perdu mon salut, mais ça c'est normal. C'est comme si tu me disais, ouais, je suis pas mort en 2017, mais c'est pas... Tant mieux. Là, si tu es là, c'est la preuve, hein, d'ailleurs. Bien sûr. Donc c'est bien. Peut-être pour une personne, ça peut être vraiment quelque chose d'extraordinaire qu'il ne soit pas mort parce qu'il était dans des circonstances particulières. Et peut-être c'est un vrai fruit. Mais pour la majorité d'entre nous, on n'a juste fait qu'entretenir notre vie. On a mangé, on a fait un petit peu d'exercice, on a fait attention à notre vie et on a juste préservé la vie que Dieu nous a donnée. Le salut, c'est la même chose. Venir à l'église et préserver son salut, c'est pas un fruit. C'est pas quelque chose, c'est pas le fait d'être réveillé, d'être actif dans la volonté de Dieu. Vous êtes d'accord ? C'est juste ne pas avoir perdu ce que Dieu nous a donné. Autrement dit, si je remets ça par rapport à, par exemple, la parabole des talents, c'est celui qui est dans la 3e position, celui qui a enterré son talent. Ah Seigneur, voilà ce que tu m'as donné, regarde, je te le remets tel qu'il était. Mais ce n'est pas celui-là qui a eu les honneurs, vous connaissez l'histoire. C'est ceux qui ont fait fructifier, c'est-à-dire avec ce que Dieu tu m'as donné, voilà ce que j'ai produit. Seigneur, avec ce que j'avais dans ma vie, avec ce que j'ai reçu, en plus avec les messages que tu reçois ici dans cette église. Hey. Avec ce que tu as dans ta vie, ce que Dieu t'a donné, avec ce que tu comprends, Dieu attend à ce que tu produises quelque chose. Le talent que Dieu nous a donné doit produire quelque chose. Alléluia. Et devenir réveillé, ça veut dire devenir actif dans la volonté de Dieu. Et ça veut dire produire quelque chose avec ma vie. Ça veut dire qu'une église qui est réveillée, elle produit quelque chose. Elle a un fruit, elle a des choses qu'elle peut... Si je regarde l'année 2017 qui s'est écoulée dans l'église, si je repasse ce qu'on a fait, je dois être capable de montrer des fruits. Je veux dire, voilà ce que l'église a fait. Voilà les choses qu'on a produites. Voilà là où on est intervenu. Voilà les choses qu'on a fait. Il y a quelque chose qui est mesurable. Il y a quelque chose qui est réel. Il y a quelque chose qui est quantifiable. Et ce n'est pas le nombre de nouvelles chansons qu'on a fait simplement. Ça, c'est juste pour accompagner ça. On est d'accord ? Alléluia. Amen. Et je voudrais vous donner les éléments du réveil, quelques éléments du réveil pour l'année 2018, pour notre vie personnelle, comme pour notre Église, quel que soit l'endroit, le domaine dans lequel Dieu nous a placés dans cette vie. Dieu veut que nous vivions une vie réveillée, une vie de réveil. Et je voudrais vous donner juste quelques points. La première chose que j'ai remarqué, quand tu te réveilles, tu changes de position. Tu passes d'une position horizontale à une position verticale. Ah, amen. Le message du réveil est difficile. Normalement, hein, moi, tu peux rester réveillé un petit moment à l'horizontale, mais normalement, si tout se passe bien, une fois que tes yeux sont ouverts et que tu es à l'horizontale, normalement, tu passes à la position verticale. Et c'est là que les choses commencent. Alléluia. Et c'est là que les choses vont se mettre en œuvre. Amen. Donc, ce que je voudrais nous dire, et je vais développer juste 3 choses sur ça, sur le fait de changer de position. Ce qui va t'aider, ce qui va nous aider à vivre une vie réveillée en 2018, c'est de changer de position. Nous devons changer de position. Et pour ça, 3 choses. 3 choses. La première, pour changer de position dans ta vie, deviens métanoïaque. C'est un mot que vous ne trouverez pas dans le dictionnaire parce que c'est un mot que j'ai inventé. Ouais. C'est autorisé. Hein? Peut-être un jour il sera dans le dictionnaire. Je dois dire, j'y suis pour quelque chose. La métanoïa en grec, ça veut dire le changement de mentalité, qui est traduit parfois par repentance. Mais quand on pense repentance, on limite le sens de ce mot. Repentance, on part, ah oui, voilà, quand je me suis converti, je me suis repenti de mes anciens péchés. Mais en réalité, c'est un changement de mentalité que Dieu nous demande. Et la métanoïa, c'est quelque chose qui doit continuer dans notre vie chrétienne. Et si tu veux changer de position spirituellement, si tu veux vraiment vivre une vie de réveil, tu dois devenir métanoïaque. Rien ne change dans ta vie si ta mentalité ne change pas. Même Dieu, écoute bien,
même Dieu ne changera pas ta vie si ta mentalité ne change pas. Amen. Et comptez sur le fait que Dieu, comptez sur tes prières, sur tes offrandes, sur ta présence ici le 31 décembre, en disant Dieu va changer mon année parce que je suis là et que j'ai mis un billet dans l'offrande, sans vouloir changer de mentalité, c'est une illusion à 100%. C'est de la superstition chrétienne, c'est une fausse croyance. La preuve, parce que même la métanoïa dans le sens de repentance, Dieu nous demande de nous repentir pour pouvoir changer notre vie. La vie du fils prodigue ne pouvait pas changer tant que sa mentalité ne changeait pas. Parce qu'il s'est éloigné de son père à cause d'une certaine mentalité qu'il avait. Il avait une façon de penser qui l'a éloigné de son père et qui l'a amené jusqu'au point bas. Mais quand il a été au point bas, ça l'a aidé à réaliser que peut-être sa façon de penser n'était pas la bonne. Et du coup, la Bible dit qu'il est rentré en lui-même et il s'est mis à réfléchir. Et il a changé sa façon de penser. Et il a dit, je me suis trompé. Et je vais faire demi-tour. Et je vais revenir vers mon père. Et je vais devenir travailleur. Et je vais devenir productif. Et je vais lui demander pardon. Vous connaissez cette histoire dans Luc chapitre 15. Et en fait, cette histoire, c'est l'image de l'humanité qui s'éloignait de Dieu, qui doit revenir à Dieu. Et la vie de ce jeune homme a changé quand sa mentalité a changé et quand il a mis en pratique ce qu'il avait décidé de faire. Et le Père qui représente Dieu a commencé d'agir quand le Fils est revenu jusqu'à lui. Alléluia. En tant que chrétiens qui annonçons la bonne nouvelle, qu'est-ce que nous faisons? Nous allons vers les gens qui sont partis loin du Père, comme nous l'étions. Donc on n'est pas là pour les juger, on est là pour leur parler, on est là pour les aider à se métanoïer. On est là pour les aider à rentrer en eux-mêmes, et s'ils n'arrivent pas à y penser tout seuls, on est là pour leur dire hey, c'est le moment pour toi de revenir vers Dieu. Reviens vers Dieu, Dieu n'est pas contre toi. Dieu t'aime, tu as fait des mauvais choix, tu es en train de souffrir à cause de tes mauvais choix. Reviens vers Dieu et tu vas trouver la paix, tu vas être pardonné, tu vas être reçu, tu vas être sauvé et tu vas pouvoir bénéficier de tout ce qui est dans la maison du Père. Et on est là pour être un peu la voix de leur conscience. Mais c'est à eux de faire demi-tour et de revenir vers Dieu. Et tant qu'ils ne font pas demi-tour et qu'ils ne reviennent pas jusqu'à Dieu, Dieu lui-même ne peut rien pour eux tant qu'ils restent dans le choix et la mauvaise mentalité qu'ils ont suivi jusque-là. C'est vrai ou c'est pas vrai? Amen. Oui, c'est vrai. Et c'est vrai pour nous aujourd'hui. Même si tu es devenu déjà chrétien, Dieu a besoin de ta métanoïa. Et pour vivre réveillé, ce n'est pas juste en priant pour que Dieu fasse un nouveau miracle dans ta vie, mais tu dois changer de position et tu dois devenir métanoïaque. C'est-à-dire, tu dois apprendre à changer de mentalité. Et pour ça, tu dois développer cette qualité qui pour moi est la plus grande qualité de tout grand leader, de tout serviteur ou servante de Dieu. Cette plus grande qualité, tu sais qu'est-ce que c'est? C'est la capacité d'apprendre. La capacité d'apprendre. Alléluia. Mais la capacité d'apprendre au point de changer de mentalité, ça, c'est pas la même chose. C'est aller plus loin. Parce qu'il y a des gens, ils apprennent, ils entendent les messages, ils savent que le message est vrai, mais leur culture ne change pas. Leur mentalité ne change pas. La parole les touche au niveau du savoir. Le message touche quelque chose, il y a une réponse même positive au niveau du savoir, il y a un amen, ok, c'est bon. Mais entre dire ça c'est bon, ça c'est vrai, ça c'est la vérité, et entre intégrer cette parole jusqu'à ce qu'elle devienne ma mentalité, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Par exemple, tu peux aller dans un autre pays, tu peux voir une autre culture, une autre façon de vivre, et tu peux dire, ouais, je comprends comment ces gens vivent, et je trouve que c'est bien. Mais tu continues quand même à vivre comme toi tu vis. Tu vois ce que je veux dire? Tu comprends ce qui se passe. Tu dis, ouais, c'est meilleur pour la santé. La manière dont ils mangent, c'est meilleur. La manière dont ils font de l'exercice, c'est meilleur. Mais quand tu rentres chez toi, tu reprends les mêmes habitudes que tu as. Donc tu as un savoir. Peut-être tu peux faire un exposé sur, ah oui, là-bas, dans tel pays, leur manière de manger, leur manière de vivre est beaucoup plus saine que la nôtre. Tu peux faire un super exposé, mais ça n'a pas changé ta mentalité, ça n'a pas changé tes habitudes. Parce qu'il y a une force dans notre habitude. Et la métanoïa, c'est non seulement la capacité d'apprendre,
Mais c'est une manière d'apprendre qui fait que tu intègres et que tu changes ta façon de penser. Et quand ça devient ta mentalité, ça devient une autre façon de vivre. Et les amis, il ne peut pas y avoir de réveil sans ce niveau-là de métanoïa. En réalité, il ne peut y avoir aucun fruit même de la parole de Dieu dans notre vie s'il n'y a pas ce niveau-là de transformation réelle de notre façon de penser, de notre mentalité, de notre vie. Il y a uniquement ce qui est vraiment intégré au plus profond de moi-même, qui passe dans mon comportement et qui devient ma vie pratique. Amen. Hey. Et c'est ce que Jésus dit quand il enseigne sur la parabole du semeur, les 4 terrains. C'est la même graine, la même parole. Mais il n'y a que dans le dernier terrain que cette parole, elle descend au fond. Et elle pousse, et elle transforme, et elle porte du fruit. 30 fois, 60 fois, 100 fois pour une graine. Il n'y a qu'un des terrains sur 4 qui arrive à porter ce fruit. Ça, c'est l'image de... L'enseignement est bon, la graine est bonne, le terrain accueille, et tous les terrains trouvent que il n'y a aucun terrain qui ne veut pas la graine. Tous les terrains prennent la graine, mais il y a différents niveaux dans lesquels cette graine pénètre et envahit les terrains sur lesquels elle se pose. Et ça, c'est notre responsabilité. La semence est la même. Dieu, sa responsabilité, c'est d'envoyer la semence. Le semeur sortit pour semer, et il sème la même semence sur les terrains différents. Ma responsabilité, c'est de devenir la 4e terre. Une terre qui est profonde, une terre duquel j'ai enlevé tous les obstacles. Une terre qui est consacrée à 100%. Donc il y a une manière de faire avec la parole. Il y a une manière de faire avec mon esprit, avec mes pensées, pour que ma mentalité change. Et ça, je vais vous l'expliquer. Le royaume de Dieu n'est efficace que par un changement de mentalité profond. C'est clair. Il y a beaucoup de pays christianisés. La France aussi est un pays normalement chrétien, quoi, qui a été christianisé. Et même s'il l'est moins aujourd'hui, il y était il y a 2 générations, mais les gens qui se disaient chrétiens il y a 2 générations, je suis désolé. Ils avaient une religion chrétienne, mais en réalité, leur vie n'était pas profondément transformée par le royaume de Dieu. Ça avait affecté certaines de leurs pensées, mais ça n'a pas affecté profondément leur mentalité, leur comportement. Alléluia. Une des manières de vivre réveillé, c'est d'être métanoïaque, c'est-à-dire de développer cette capacité d'apprendre jusqu'à ce que ça change profondément ma mentalité. Alléluia. Alléluia. Par exemple, dans cette église, on fonctionne avec une vision qui s'appelle Vision G12. C'est une manière de faire l'église différente de ce que j'ai connu, moi, par exemple. Par exemple, moi, pendant une 15aine d'années, j'ai appris l'église d'une certaine façon. J'ai vécu l'église et j'ai servi dans l'église et l'église fonctionnait d'une certaine façon. Mais quand je suis rentré en contact avec cette autre vision, j'ai vu que c'était quelque chose de mieux que ce que je faisais jusque-là. Et tu sais quoi? Il a fallu que je change complètement ma mentalité. Parce que tu sais ce que j'ai compris? L'église que je vais produire en tant que pasteur, c'est celle qui est à l'intérieur de moi. Et c'est pas juste en disant « Ah oui, le modèle que je connais, il n'est pas super. » Tu sais, par exemple, dans les familles qui ne fonctionnent pas bien. Par exemple, tu as une famille où le père était alcoolique, il était buveur, il était violent. Les fils qui sont dans cette famille, ils disent « Jamais je ferai ce que mon père a fait. » Et leur seul modèle, c'est ne pas reproduire ce que mon père a fait. Mais tu sais qu'est-ce qu'ils font? La majorité d'entre eux, ils reproduisent ce que leur père a fait. La même chose. Pourquoi? Parce qu'en fait, vouloir échapper à un modèle, c'est pas un modèle. Ça veut dire qu'en réalité, la seule image que tu as, la seule mentalité que tu as, c'est ce que tu as vu. La seule chose qui t'imprègne, c'est ça. Et tu dis, je ne veux pas faire ça, je ne veux pas faire ça. Mais tu n'as pas un autre modèle. En réalité, tu dois changer de mentalité. Et tu dois créer un autre modèle. Tu dois avoir un autre modèle. Ton modèle, ça ne doit pas être juste, je ne veux pas ce modèle. Tu dois avoir un modèle positif à l'intérieur de toi. Parce que tu reproduis ce qui est à l'intérieur de toi, que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas. Et par exemple, quand j'ai voulu changer ma façon de faire l'église, mais le premier travail que j'ai fait sur moi. Et pendant des années. Et j'ai changé ma mentalité. J'ai changé mon raisonnement.
j'ai commencé à penser autrement. J'ai dit non. Par exemple, tu sais quoi? C'est pas en amenant forcément les gens à l'église que les gens viennent à l'évangile. Ça, par exemple, j'ai compris ça avec l'aide de la vision G12. En réalité, c'est toi qui es porteur de l'évangile. Et là où tu vas amener Christ aux gens. Et tu peux amener l'évangile là où tu es. Tu peux rentrer dans une maison, tu peux faire des réunions dans une maison, tu peux commencer des réunions dans une maison. Donc, c'est pas amener les gens à l'église, c'est toi qui amènes l'église là où tu vas. C'est une autre façon de voir. Et des fois, la théorie, les gens me disent oui. Mais je les vois, ils sont là. Ah, j'amène les gens à l'église, j'amène les gens à l'église, mais les gens ne se convertissent pas quand ils viennent à l'église. Mais pourquoi? Parce que on croit mystérieusement que quelque chose de plus. Ah oui, mais non, le pasteur prêche, donc c'est mieux quand le pasteur prêche. Pourquoi? Tu crois que les gens, ils vont être sensibles à la louange, mais quelqu'un qui n'est pas chrétien, il entend la louange pendant 1 heure, il ne rentre pas dans la louange. Toi, tu sens la présence de Dieu dans la louange parce que tu es chrétien. Moi, il m'a fallu des années pour comprendre ce qu'était la louange quand je me suis converti. Parce que je venais de la louange, pour moi, même le mot, ça ne voulait rien dire. Donc j'ai mis longtemps avant de trouver le secret de la louange qui est la présence de Dieu au travers du fait de louer Dieu. Mais ça, c'est quelque chose qui est réservé à des chrétiens. Donc un non-chrétien, ça peut arriver qu'il soit touché par l'atmosphère spirituelle, mais ce n'est pas la majorité des choses. Ce que Dieu a prévu, c'est qu'il soit touché par toi parce que tu es la lumière du monde, parce que tu es près de lui, tu vis près de lui et que tu es comme lui. Tu es son voisin, tu es son cousin, tu es son collègue de travail, tu es son ami, tu es quelqu'un qui croise tous les jours dans le tram. Donc c'est comme ça que Dieu veut toucher les gens, mais c'est une autre façon de fonctionner. Et là, en théorie, même dans le message, tout le monde va dire, ah oui, je le vois, amen, amen, amen. Mais pour que ça change ta mentalité et ton fonctionnement, c'est quelque chose de différent. Et tu vas voir que c'est pas si facile que ça. Et tu sais que ta mentalité est vraiment changée quand tu as le fruit des messages que tu as dit amen. C'est-à-dire que ces messages font partie de toi. Tu as compris la chose et non seulement c'est rentré en toi, mais tu le vis, tu le mets en application et tu atteins le fruit qui vient de l'application d'une nouvelle façon de voir et de penser. Là, tu commences à être dans la réalité des choses. Mais ça veut dire un changement profond de ta mentalité. Alléluia. Et tu sais quoi? En tant que chrétien, honnêtement, plus de 70% des choses que nous faisons vient de la tradition des églises évangéliques. Des bonnes et des moins bonnes. Mais plus de 70% de ce que nous faisons vient de la tradition. Ou des choses que tu entends, des lieux communs. La majorité des gens entendent, prêchent et répètent des lieux communs. Tu dois prendre toi-même l'écriture. Lis ce que Jésus a dit. Amen. Et commence à changer ta mentalité par rapport à ce que Jésus enseigne. Sois sélectif dans les choses que tu écoutes. Ton âme est plus importante que ton corps. Quand tu marches dans la rue, tu te dis « Wow, super, j'ai trouvé des trucs de McDonald's par terre, j'ai trouvé du KFC, wow, super, il n'a pas été mangé, je prends, je mange. » Non, tu ne fais pas ça. À moins que tu crèves vraiment de faim. Mais tu fais attention, tu ne mets pas n'importe quoi dans ton corps et tu as raison. À plus forte raison, ne mets pas n'importe quoi dans ton âme et dans ton esprit. Surtout si tu veux que ça devienne ta mentalité et que tu veux vivre à partir de ça. Là, tu dois être sélectif. Tu dois vérifier que ce que tu entends est vraiment l'évangile de Jésus-Christ. Tu dois vérifier que ce que tu entends est du niveau, ou en tout cas se rapproche de ce que Jésus a enseigné, avant de l'ingurgiter, avant de dire je veux vivre comme ça, je mets ma vie là-dessus. C'est sûr, si c'est juste superficiel, j'écoute les messages comme ça et que j'en fais rien, c'est pas trop grave tout ce que j'entends, parce que ça rentre là, comme on dit, et ça ressort de l'autre côté. Mais si je suis réellement un disciple de la parole de Dieu, si j'ai compris la valeur de la parole de Dieu, que je veux la mettre en pratique, si quand je reçois un message, je veux l'intégrer, je veux l'absorber, et dans ma vie, jusqu'à ce qu'il devienne ma mentalité, alors je suis sélectif sur les choses que j'écoute. Alléluia. Ça ne veut pas dire que... Il y a des gens, ils pensent qu'être sélectif, c'est refuser tout ce qui est nouveau. Non, c'est faux. Des gens, ils ont établi des églises, ils ont établi leurs 4 points de doctrine, et tout ce qui est en dehors de leurs 4 points de doctrine, ils ne l'acceptent pas, c'est une fausseté, c'est une hérésie. Non, ça c'est être borné. Parce que quand l'Esprit de Dieu est là, quand Jésus enseigne quelque chose, ça dépasse. Ça dépasse ce qu'on a compris. Quand l'Esprit de Dieu te révèle l'Écriture, mais tu vas voir, ça dépasse tous les dogmes, toutes les choses dans lesquelles tu t'es limité dans ta manière de penser. Donc tu as besoin du Saint-Esprit, tu as besoin de la parole de Jésus-Christ pour refaire ta mentalité. Alléluia. Tu ne peux pas aller dans la vie au-delà de ce qui est à l'intérieur de toi. Tu ne peux pas être plus, tu ne peux pas faire plus que ta mentalité.
alors tu as besoin d'avoir la mentalité de Jésus-Christ à l'intérieur de toi. Et pour ça, tu dois intégrer le meilleur de la parole de Dieu et tu dois être prêt à un changement profond, une vraie métanoïa. Alléluia. Jésus a dit par exemple que le royaume de Dieu, c'est semblable à quelqu'un qui veut acheter des perles. C'est semblable à un collectionneur de perles. Et quand il trouve le royaume de Dieu, il trouve une perle qui est tellement supérieure à tout ce qu'il a trouvé, qu'il va vendre la collection qu'il a pour pouvoir posséder cette perle. Alléluia. Ça, c'est vrai avec chaque vérité du royaume de Dieu. C'est-à-dire que pour posséder la perle, pour posséder ce qui a le plus de valeur, il a dû vendre ce qu'il avait. Et il avait des bonnes choses. Hein. Il avait quelques perles déjà. Mais la perle qui était devant était supérieure. Et pour atteindre cette perle-là, il fallait qu'il vende ce qu'il avait. Et ça, c'est la réalité du royaume de Dieu. Le savoir, tu peux l'accumuler. Mais tu peux pas avoir 3 mentalités en même temps dans ta tête. Mais c'est pas la même chose. On ne parle pas de la même chose. Tu peux cumuler le savoir, tu peux connaître des choses contradictoires et tu es capable de les réciter par cœur même. Mais ta propre mentalité, ta propre version, ce avec quoi toi tu vis, ce avec quoi tu te comportes, ça, il y a une façon qui est là. Et c'est ça que tu dois travailler. Parce que c'est de ça que vient ta vie. La qualité de ta vie vient de ce que tu as, de comment tu t'es construit toi-même. Alléluia. Et tu dois bâtir avec ce qu'il y a de meilleur. Paul dit la même chose. Il dit pour le fondement, on ne peut pas poser un autre que Jésus-Christ. Il dit mais si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de la paille, avec du foin, ou alors avec de l'or et des pierres précieuses, c'est des choses différentes. Et l'œuvre de chacun sera révélée. Ça veut dire que tu peux être chrétien, tu peux voir le fondement de Jésus-Christ, mais tu peux bâtir là-dessus avec de la paille et du foin. Ça veut dire qu'au jour du jugement, ou même au jour de l'épreuve, quand il y a le feu, tout ça est brûlé. Mais si tu bâtis avec des perles, de l'or et de l'argent, le jour où il y a le feu, ton or est épuré. Ta foi est épurée comme l'or par le feu, c'est écrit, elle devient meilleure encore. Parce que tu as bâti avec quelque chose de noble. Tu as bâti avec ce qui avait la plus haute valeur. Alléluia. Et je voudrais vous donner quelque chose de pratique par rapport à ce point. Déjà, tu dois devenir ce chercheur des meilleures perles. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, sur Internet, là, il y a toutes sortes de choses. Hein. Il y a des gens, des fois, ils disent « Ouais, pasteur, ça va pas dans ton église, ta manière de faire, c'est pas bonne. Regarde, écoute ce message sur Internet, ça, c'est la vérité. » Ok. Déjà, j'aime bien quand on parle comme ça. Alors, des fois, je regarde quand même. Donc, je regarde au bout de 3 minutes. Allez, je comprends où est la personne. Je dis, ok, si tu es là, si tu es dans ce message-là, si tu es dans ces choses-là, c'est grave pour toi. Ah, ça fait 30 ans que je suis dans ce livre-là. 30 ans que je suis dans cette vie chrétienne. Et que je cherche les perles, des perles, des perles, des perles, des perles. Donc tu peux pas venir avec ton fagot de bois, avec ton escargot là, à moitié crevé, et me dire que ça c'est une perle qui a plus de valeur que la perle que j'ai. Excuse-moi, j'ai juste à sentir l'odeur des fois. 2 secondes, j'ouvre l'odeur de ce que tu me donnes. Peut-être toi tu te rends pas compte, tu crois que c'est la perle, mais je suis désolé. J'aimerais que tu aies autre chose. Et ça me fait mal au cœur pour toi, mais n'essaye pas en tout cas de me dire que ce que j'ai moi, c'est quelque chose qui n'a aucune valeur, parce que non, j'ai fait le tour de pas mal de choses. Et tu dois développer ce discernement-là. Tu dois aller vers les choses les meilleures. Si tu es quelqu'un qui étudie l'Écriture et qui cherche les vérités dans l'Écriture, mais je te garantis que ton discernement va s'affûter et tu ne pourras pas te contenter de n'importe quoi. Si tu connais la parole, on ne peut pas te faire avaler n'importe quoi. Si tu connais l'excellence de la vie avec Jésus-Christ, si le Saint-Esprit t'enseigne lui-même, mais mon ami, tu vas retrouver ce qui vient vraiment du Saint-Esprit et tu ne peux pas en tout cas te contenter de choses qui sont sans valeur. Amen. Donc deviens un chercheur de perles. Sois exigeant et cherche ce qui est de meilleure qualité. Alléluia. Et comment faire pour y arriver? Comment faire pour que le savoir
devienne ma mentalité. Comment transformer le savoir? Quand j'ai trouvé la perle, merci. Quand j'ai trouvé la perle, quand j'ai trouvé ce qui a le plus de valeur, comment je dois faire pour que le savoir, ça devienne ma mentalité et que ça devienne ma façon d'être et que ça devienne ma vie? Par quel processus je fais ça? Première chose, tu dois atteindre ce que j'appelais le point de conviction. Tu dois atteindre un point de conviction. Alléluia. C'est-à-dire que, et quand tu entends et que tu dis ça c'est l'évangile, ça c'est la vérité, ça c'est la parole de Dieu pour moi, ça c'est ce que Dieu veut pour moi, et c'est clair. Des fois tu le lis ou tu l'entends prêcher et c'est clair, on est d'accord, tu connais ça, tu sais que c'est la vérité, tu sais que ça c'est la parole dont tu as besoin tout de suite. Donc quand tu atteins ce point de conviction, tu sais qu'est-ce que tu dois faire? Tu ne dois pas juste dire Amen, tu ne dois pas juste dire Ah, Dieu m'a parlé et oublier les 48 heures qui viennent et passer à autre chose. Non. Quand tu es concerné par cet enseignement ou ce message ou cette parole, tu sais qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois le lire, tu dois le relire, tu dois t'en imprégner. C'est-à-dire que c'est jusqu'à ce que ça soit plus quelque chose qui te parle de façon extérieure à toi-même, mais jusqu'à ça devienne ta propre conviction. Tu dois le faire pénétrer en toi, tu dois le repasser, le lire, le relire, le méditer. La Bible parle de méditer la parole de Dieu. Méditer, c'est ruminer comme font les vaches. Ça veut dire tu prends la même chose et tu le mastiques, tu le repasses. C'est pas la méditation où tu vas dans le vide, au contraire. C'est une méditation où tu fais le plein. C'est une méditation où tu repasses la vérité que Dieu est en train de te dire et tu la repasses dans tous les sens possibles. Tu la relis dans toutes les versions possibles. Tu la repasses dans ton intelligence jusqu'à ce que tu arrives à extraire tout le sens, tout ce que ça peut vouloir dire. Tu prends un cahier, tu notes, tu écoutes d'autres messages sur le même sujet, tu lis des livres, tu lis des commentaires sur ce sujet. Tu vois ce que je veux dire? Tu t'imprègnes profondément. Tu dois atteindre un point de conviction pour toi. Alléluia. Lire, revenir, réfléchir, méditer. Deuxième chose, tu dois atteindre un point d'immersion. C'est-à-dire que tu dois t'imprégner de cette vérité, tu dois adopter cette vérité, tu dois intégrer cette vérité. Un point d'immersion. Alléluia. C'est-à-dire que déjà tu ne peux pas l'oublier. Déjà rien que quand tu es dans le point de conviction, ça doit venir en toi, ça doit venir en toi, ça doit venir en toi. Tu sais exactement de quoi il s'agit. Tu l'as médité, tu l'as passé dans tous les angles de ton esprit et tu es convaincu, et tu connais ton sujet, tu sais de quoi tu es convaincu. Quand tu es là, immerge-toi dedans, imprègne-toi vraiment de ça et adopte-le. C'est-à-dire que ça doit devenir ton point de vue maintenant. Ce n'est pas la vérité qui t'a parlé, mais c'est la vérité que tu as adoptée et la vérité est devenue ta vérité. Tu fais un avec la vérité. Parce que quand la vérité te parle, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle est extérieure à toi. Quand la vérité te frappe, tu dis « c'est super, Dieu m'a touché, cette parole, ça m'a frappé, ça m'a remis en question, ça m'a éclairé. » Pourquoi? Parce que cette parole est différente de toi. Mais ça veut dire que justement, tu dois faire un travail pour que cette parole ne doit plus devenir une surprise pour toi. Ça veut dire que Dieu t'a confronté avec la vérité. Il t'a montré la distance qu'il y a entre la vérité et toi. Et maintenant, le travail que tu dois faire, tu dois tellement être familiarisé avec cette vérité. Tu dois tellement t'en imprégner, tu dois tellement l'adopter. Et tu dois l'appliquer dans ta propre vie d'une telle façon que il n'y a plus de distance maintenant entre cette vérité et toi. Tu dois faire un avec cette vérité. Alléluia. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est ce que j'appelle un point d'immersion. C'est-à-dire que tu te plonges dans cette vérité et tu t'unis à cette vérité. Tu pratiques cette vérité. Et souvent, on oublie ça. Souvent, on vient de réunion en réunion, de message en message. Et on entend des vérités, ça nous parle, mais on les oublie au fur et à mesure qu'on les entend. Mais si on fait ça, la même distance reste entre nous et la parole qu'on a entendue. Et on ne change pas. Et c'est ce qui se passe. Des fois, les gens sont touchés, donnent leur cœur à Jésus. Mais ils ne s'imprègnent pas de ce qu'ils ont reçu. Ils ne continuent pas de se rapprocher de la vérité qu'ils ont reçue. Par exemple, le fils prodigue.
il s'est mis à réfléchir dans sa tête. Il s'est dit, mais chez mon père, c'est mieux qu'ici. Je devrais retourner chez mon père, mais pour ça, il faut que je lui demande pardon. Donc il avait le message à l'intérieur de lui. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a repassé, jusqu'à ce qu'il se lève, jusqu'à ce qu'il l'applique. Et c'était en lui, et il a dit à son père les choses qu'il avait cogitées à l'intérieur de lui. Donc tu vois, ça faisait partie de lui. Et il l'a mis en application, et il a été capable même de redire exactement ce qu'il avait entendu et repasser en lui. Il faisait un avec ce message. Et c'est à partir de là qu'il s'est vraiment passé quelque chose. S'il était resté en disant, wow, j'ai une super idée, là je suis sûr c'est Dieu qui m'a parlé, c'est sûr c'est Dieu qui m'a dit ça. Wow, c'était un bon message, Allez, demain, pendant que je vais garder les cochons, je vais réécouter la même chaîne. Il y a des bons messages. Tu vois ce que je veux dire? Mais il serait toujours en train de garder les cochons, sauf qu'il écoute de bons messages en gardant les cochons. Donc il s'est immergé dans cette parole. Et la troisième chose qu'il faut faire, et tu dois atteindre un point de fusion. Et ça, c'est l'Esprit de Dieu qui t'aide. La parole est la vérité. La parole te confronte. La parole te frappe parce qu'il y a une distance entre la parole de Dieu et toi. Et l'Esprit de Dieu, si tu viens dans cette conviction, si tu fais ce travail sur toi pour t'immerger et pour appliquer la vérité, pour être en accord avec la vérité, demande l'aide du Saint-Esprit. Et l'Esprit de Dieu va t'amener à un point de fusion. C'est-à-dire que l'Esprit de Dieu est comme un feu. Et il va fondre la vérité avec ton âme. Il va y avoir comme une fusion dans ton esprit, dans la parole que tu as reçue, jusqu'à ce que cette parole s'intègre en toi. Alléluia. Quand l'apôtre Paul parle de l'argent, il parle de l'or et des pierres précieuses. Mais c'est des choses qui doivent être soudées. C'est des choses qui doivent être serties. Pour bâtir avec de la paille et du foin, au contraire, il ne faut surtout pas souder, quoi. Parce que sinon tout brûle. Donc tu peux juste poser, empiler, peut-être faire tenir avec un petit peu de terre séchée. Mais aux moindres choses, tout ça disparaît. Mais quand tu veux vraiment plaquer de l'argent, de l'or ou des perles, mais tu dois souder, tu dois sertir. Mais ça reste, tu intègres les choses. Tu fonds les choses, tu fais fondre les choses. Et ça, c'est le travail de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu va agir profondément en toi. Mais ça veut dire que tu aimes la parole. Ça veut dire, tu sais quoi? Tu dois aimer la parole de Dieu plus que toi-même. Tu dois aimer la vérité plus que ta propre vie. Et à chaque fois que la vérité cogne ma vie et que ma vie est loin de la vérité, je veux perdre ma vie pour que la vérité devienne ma vie. Et c'est ça le marchand de perles, qui laisse les perles qu'il a parce qu'il veut intégrer dans sa vie des perles plus grosses et de plus grande valeur. Alléluia! Mais tu dois faire ce travail-là. Tu ne dois pas juste demander, waouh, ça c'est vrai, non, c'est le bon message. Ah, c'est la vérité, mais au fond de toi, tu dis, waouh, c'est la vérité, mais qu'est-ce que j'en suis loin? C'est la vérité, mais ce n'est pas ma vie. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus est le chemin, mais il faut que la vérité devienne ta vie aussi. Et Jésus est le chemin par lequel la vérité doit devenir ta vie. Le message, la parole que tu entends doit devenir ta propre vie. Celui qui porte du fruit, c'est celui qui a intégré le message à sa propre vie. Le message est devenu sa vie. Il n'y a plus de pierre, il n'y a plus de ronces qui poussent à la parabole du semeur. Ça veut dire qu'il ne reste plus que la parole et sa vie, quoi. La terre, il a enlevé tout le reste. Il a enlevé les pierres, il a enlevé les ronces, il a enlevé les épines. Alléluia! Il enfouit profond, ça fait que les oiseaux du ciel ne peuvent pas aller venir chercher cette semence. Ça veut dire la seule chose qui pousse dans sa vie, c'est cette parole qu'il a reçue. Pourquoi? Parce qu'il a été au point de conviction, il a été au point d'immersion, et il a été dans un point de fusion, où ce qu'il a entendu est devenu sa propre vie. Alléluia! Et tu dois faire ce travail. Quand tu écoutes un message, mais prends des notes, ou réécoute-le, mais réécoute-le jusqu'à ce que il t'imprègne. Quand tu dis, mais ce message-là, je veux l'intégrer à ma vie. Ce message-là, il compte pour moi. Ce message-là, c'est ce que je dois suivre pour changer ma vie. Mais ne lâche pas ce message-là. Reprends-le, rediscute-le, reprêche-le, renote-le, réétudie-le, approfondis-le, médite-le. Amen. Va au point de conviction, va au point d'immersion et va au point de fusion. Utilise le Saint-Esprit, utilise l'onction, mélange ce message avec la puissance du Saint-Esprit pour que la vérité du Saint-Esprit s'intègre profondément à ta vie. Alléluia! Alléluia! Ça, c'est la première chose. Change de position pour être réveillé, deviens métanoïaque. Deviens métanoïaque, change ta mentalité.
Tu dois échanger ta mentalité. Si l'évangile ne change pas ta mentalité, ne change pas ta culture, ne change pas l'influence de ton environnement, alors il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Ça veut dire que tu n'absorbes pas les choses. Pour qu'un médicament fonctionne en toi, c'est marqué dessus, ouais, avalez-en 3 par jour. Mais il ne faut pas juste le mettre dans ta bouche. Si tu dis, j'ai mis dans ma bouche, tu te dis 10 minutes dans ta bouche, puis au bout d'un moment tu craches le peu qui reste, et que ça ne marche pas, il ne faut pas te plaindre du médicament. Tu dois avaler le médicament. Et quand le médicament est planté au fond de toi, le médicament se dissout à l'intérieur de ton estomac. Et ton sang prend le médicament et il le transporte dans tout ton corps. Et le médicament fait partie de toi. Le médicament s'intègre à toi. Il commence à agir dans chaque partie de ton corps. Et là, l'effet du médicament commence à faire effet. C'est comme ça que tu dois faire avec la parole. Tu dois la méditer. Tu dois la faire descendre en toi. Tu dois enlever tout le reste. Et elle doit se dissoudre en toi jusqu'à ce qu'elle fasse partie de toi pour que cette vérité agisse dans chacune de tes molécules. Et avec l'aide du Saint-Esprit, toi et la parole vont devenir une seule personne. Et là, je te garantis que ni ta culture, ni ton environnement, ni le péché, ni le diable, ni les raisonnements peuvent triompher de ça. Parce que c'est la seule chose qui a de l'emprise sur ta vie et qui devient Seigneur dans ta vie. Alléluia! Jésus devient vraiment Seigneur en toi quand sa parole prend cette place à l'intérieur de ta vie. Amen? Alléluia. J'ai 2 choses encore à vous dire. J'ai pas beaucoup de temps, donc je vais vous les dire très rapidement. Alléluia. La première que je vous ai dit, c'est soit métanoïaque. La deuxième des choses, sois un serviteur. Amen. Trop de chrétiens sont des consommateurs et pas des serviteurs. Change de position. Sois plus un consommateur, mais deviens un serviteur. Beaucoup de gens se disent, ils viennent à Christ et se disent, qu'est-ce que Dieu peut faire pour moi? Mais la question c'est, qu'est-ce que moi je peux faire pour Dieu? Un jour, quelqu'un est venu à l'église, il y avait cette nouvelle Bible qui est sortie, à l'époque je crois qu'elle valait 1 euro. La Bible à 1 euro ou 1,50 €. C'était marqué la Bible pour le prix d'un café. Et tu sais, c'est des chrétiens qui donnent, parce que même le prix de revient est supérieur. Donc des chrétiens donnent et ils ont réussi à imprimer des centaines de milliers de Bibles. Et ça a été partout, même dans les FNAC, même dans les lieux, les supermarchés, il y en avait. C'est vraiment super. Des chrétiens ont fait ça pour que la parole de Dieu soit partout. On avait ici des Bibles 1,50 €. Un jour, il y a quelqu'un est venu dans l'église. Il me dit, vous vendez la Bible ici? Oui. Mais c'est pas normal. La Bible ne devrait pas être vendue, elle devrait être gratuite. Si c'est la parole de Dieu, elle devrait être gratuite. Je dis, mais c'est pas la Bible que tu payes. Et en plus, à 1,50 €. Ça paye même pas l'imprimeur, le papier et l'encre et ceux qui ont fait le travail. Il y a des gens qui donnent pour que... Mais tu vois, c'est comme si les gens veulent avoir quelque chose pour rien, quoi. Mais déjà des gens ont fait des efforts pendant des années pour mettre la Bible à 1,50 € à la disposition. Et il y a quelqu'un qui arrive en disant, c'est pas normal, c'est la Bible, ça devrait être gratuit. Parce que Jésus a dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Mais Jésus n'a pas dit, vous avez imprimé gratuitement. Parce que pour imprimer, et le nombre de gens, les gens qui ont traduit, il y a des gens, ils ont donné leur vie entière pour que la Bible soit traduite. Et ils n'ont pas fait pour l'argent. Si les gens faisaient payer réellement le travail qu'il y a pour qu'il y ait la Bible, mais je vous garantis qu'elle ne serait pas ni à 1 €, ni à 5 €, ni 10, ni 15, ni 20, ni 30. Parce que c'est des sommes de travail qui sont énormes. C'est un exemple, mais c'est un changement de mentalité. Ne sois pas un consommateur simplement. Deviens un serviteur. Alléluia. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 9, il est dit, on raconte à votre sujet comment vous vous êtes convertis à Dieu pour servir le Dieu vivant. Ça veut dire que ces gens se sont convertis pour servir Dieu. Des gens veulent se convertir pour que Dieu les serve. Ouais, si Dieu fait ça, si Dieu fait ça, si Dieu fait ça, je veux bien venir à Dieu, je veux bien donner ma vie à Dieu. Ça, c'est un changement de mentalité. Alléluia. Je veux vous donner quelque chose de pratique aussi pour appliquer ce point. Vous êtes prêts? C'est très simple. Et en même temps, tu sais quoi? Si tu appliques ça, si tu es quelqu'un de dépressif, si tu es quelqu'un qui a des problèmes avec toi, tu appliques ça et je te garantis que dans 2 mois, déjà tu vas être guéri.
Déjà, si tu es tout le temps en train de... Si tu es maussade, si tu tournes dans ta tête, si tu es déprimé, mélancolique, tu vois, si tu es dans ce style de vie, là, ce que je te donne, c'est la guérison. Tu es prêt? Cesse d'être centré sur moi et sur mes besoins. Cessez d'être centré sur moi et mes besoins, mais me centrer sur Dieu et ses besoins et agir chaque jour. Alléluia. Alléluia. C'est ça, de passer de consommateur à serviteur. Au lieu de toujours attendre que Dieu fasse encore quelque chose de plus pour moi. Moi, qu'est-ce que je peux faire pour Dieu? Oui, Dieu va faire des choses pour moi. Dieu a fait beaucoup pour moi. Il a donné Jésus-Christ pour moi. Et j'ai tout pleinement en lui. Maintenant que j'ai reçu Jésus-Christ dans ma vie, il y a un potentiel énorme qui est à l'intérieur de moi. Et je dois commencer à chercher à servir Dieu et à servir mon prochain. Et si chaque jour, au lieu de voir qu'est-ce que Dieu peut faire pour moi, je pense à une chose que moi je peux faire pour Dieu et pour mon prochain et que je le fais. Changement de mentalité, hein. Pas juste, ah c'est une bonne pensée, mais je dois l'intégrer jusqu'à ce que ça devienne ma vie. C'est oui, je vois que cette façon de penser est meilleure. C'est mieux d'être un serviteur. Et chaque jour, fais simplement une chose pour quelqu'un. Et les gens disent, ouais, moi, personne ne m'aime, personne ne m'appelle. Mais toi, tu appelles qui? Les gens qui font ça, les gens qui pensent comme ça, n'appellent personne. Ouais, mais moi, de toute façon, personne ne m'aime, personne ne vient me voir. Mais toi, tu vas voir qui? Personne. Ouais, moi, quand j'avais des problèmes, j'étais tout seul, personne ne m'a visité. Ok. Et toi, quand les autres avaient des problèmes, est-ce que tu les as visités? C'est ce que Jésus a dit, ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le vous-même pour eux. Donc tu ne dois pas être dans l'attente d'être servi, mais tu dois être proactif en tant que serviteur. Tu sais quoi, moi je ne tiens pas les comptes de ce que les gens ne font pas pour moi. Mais je tiens les comptes de ce que moi je fais pour les gens. Tu sais pourquoi? Parce que je veux avoir quelque chose à produire. Moi, mon rôle, c'est de produire quelque chose pour les autres. C'est de produire quelque chose pour Dieu et de produire quelque chose pour les gens. Le retour, c'est pas mon problème. Ce que les autres font, c'est pas mon problème. Mon problème, ma responsabilité, c'est de faire fructifier la vie de Jésus-Christ qui est à l'intérieur de moi. Alléluia. Et tu sais quoi, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est-à-dire, même si tout le monde te visitait, même si tout le monde t'écrivait, même si tout le monde t'appelait, et que tu sois très heureux parce que le monde entier serait en train de s'occuper de toi. Mais tu sais quoi? Tu serais quand même moins heureux que si c'était toi qui commençais à donner une fois par jour aux autres. Essaye, et tu vas voir la différence. Alléluia. La vie chrétienne n'est pas une vie qui est faite pour recevoir seulement, mais c'est une vie qui est faite pour donner. Parce que tu reçois de Dieu continuellement dans la vie chrétienne. Il est le cep, tu es le sarment. Donc tu reçois continuellement. Et c'est pour ça que si tu veux renvoyer ce que tu reçois pour toi, sur toi, tu es en train de faire un court-circuit là. Tu n'es pas fait pour ça. Tu es alimenté par Dieu constamment et pour alimenter les autres, pour redonner ta vie. Dieu est un donneur universel. Et toi, tu es un canal de ce donneur universel. Et si tu commences à déboucher ta vie sur les autres, tu vas voir qu'il y a des débouchés dans la vie chrétienne. Alléluia. Donc débouche-toi. Et tu verras qu'il y a des débouchés dans la vie chrétienne. Donc ne sois pas un consommateur, mais deviens quelqu'un qui donne. Deviens quelqu'un qui est un serviteur pour les autres. Alléluia. Amen. Et pour ça, fais-le vraiment. Arrête de penser à toi. Arrête de penser que à toi. Pense à Dieu. Pense aux besoins de Dieu. Essaie de répondre aux besoins de Dieu. Et réponds aux besoins des autres. Et fais quelque chose chaque jour pour Dieu et pour les autres. Amen. La dernière chose en 2018 pour avancer. Sois un producteur. Sois un producteur du réveil. Alléluia. Et beaucoup de nous chrétiens, on est concentrés dans notre foi, dans nos prières, sur ce que Dieu va faire arriver dans l'église. Seigneur, fais un réveil. Fais que dans l'église ceci, fais que dans l'église cela. Un jour, quelqu'un dit, oui, quand même dans l'église, il n'y a pas tant de miracles que ça. Est-ce que c'est vraiment bien l'église? Est-ce que c'est là que je vais être? Est-ce que c'est là que je vais rester? Il n'y a peut-être pas assez de miracles, il n'y a peut-être pas assez de ceci, il n'y a peut-être pas... Mais ça révèle une mentalité qui n'est pas juste. On pense que le réveil, c'est ce que Dieu doit faire arriver dans l'église.
Parce que des fois, c'est arrivé dans l'histoire. Des fois, il y a eu des réveils qui se sont produits dans une église. C'est arrivé des fois dans l'histoire. Mais je voudrais vous dire quelque chose. C'est que déjà, le réveil, il est sur terre depuis 2000 ans. Jésus est venu, il a amené le royaume de Dieu. Quand le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte sur les chrétiens, le royaume de Dieu qui était venu en Jésus et qui a allumé le réveil. Ce même royaume de Dieu s'est allumé dans les chrétiens. Et depuis les jours de la Pentecôte, le royaume de Dieu est dans les chrétiens. Donc le réveil est sur la terre. Et le réveil, les amis, ce n'est pas quelque chose que Dieu doit faire arriver dans l'Église. Le réveil, c'est quelque chose que nous devons faire arriver partout là où nous sommes. Et en fait, nous attendons de Dieu, que Dieu, au travers de nos prières, fasse arriver le réveil dans l'Église, mais Dieu attend de nous que nous fassions arriver le réveil là où nous sommes et là où nous vivons. Amen. Alléluia. Et tu te rends compte là, la différence de mentalité? Parce que si je passe toute ma vie à croire au réveil, à prier, à jeûner, pour que Dieu fasse arriver le réveil dans l'Église, alors que Dieu attend que moi, je manifeste le réveil là où je vis, mais là, on n'est pas du tout sur la même longueur d'onde. Hein. Et je peux passer ma vie entière à attendre quelque chose qui n'arrivera pas. Parce que simplement, ce n'est pas la façon de voir de Dieu. Je suis simplement à côté. Je ne suis pas dans la bonne mentalité. Alléluia. Donc là, j'aimerais vous aider à changer quelque chose. Sur ce point, la première chose. Le sujet. C'est-à-dire, qui est responsable du réveil, Dieu ou nous? C'est nous qui sommes responsables du réveil, c'est pas Dieu. Ça doit rentrer dans notre mentalité. Si j'attends de Dieu que Dieu produise le réveil, alors ça y est, je deviens passif. Mais si je comprends que le royaume de Dieu est en moi et que c'est moi qui dois produire quelque chose, alors je comprends que la responsabilité est sur moi et je peux faire quelque chose. Et je vais faire quelque chose. Et je voudrais te dire, si tu n'es pas convaincu, viens, on va discuter, je vais te donner des versets bibliques pour que tu arrives au point de conviction, au point d'immersion et au point de fusion. Mais c'est important. Parce que si ces choses-là ne sont pas résolues dans ma mentalité, je peux passer 30 ans de ma vie à prier pour quelque chose qui n'arrivera pas, parce que ce n'est pas comme ça que Dieu a fait les choses. Celui que Dieu tient pour responsable maintenant du réveil, c'est nous. C'est nous. Jésus nous a dit, allez par toutes les nations, faites de toutes les nations des disciples. Il n'a pas dit, attendez que le réveil vienne. Le seul moment d'attendre, c'est quand le Saint-Esprit n'était pas donné. Mais une fois que le Saint-Esprit a été donné, le jour de la Pentecôte, le temps de l'attente a disparu. Il n'y a plus d'attente là pour l'Église. C'est le temps d'agir. Et nous avons le royaume de Dieu à l'intérieur de nous. Alléluia. Le royaume de Dieu est en nous, il est en toi. Écoutez, je vais vous montrer un verset extraordinaire. 2 Thessaloniciens chapitre 1 verset 10. 2 Thessaloniciens chapitre 1 verset 10. Bougez pas, je vais vous le lire. Dans la version Osterwald, dans la version Darby aussi. Ça fait ressortir vraiment ces choses-là. Ça va, vous êtes encore avec moi? J'ai presque fini. Hein. Merci. 2 Thessaloniciens 1, 10. Écoutez bien ça. Il est question du retour de Jésus. Vous savez que Jésus va revenir? Amen. Mais là, vous allez découvrir que Jésus ne revient pas pour les choses auxquelles vous vous attendez. Vous voulez une bonne surprise? Là, je vais vous le lire. Vous allez dire, mais j'ai jamais vu ça dans la Bible. Mais c'est dans la Bible. Mais vous ne l'avez pas vu. Vous êtes prêts? 2 Thessaloniciens 1, 10. Lorsque Jésus viendra, regarde bien, pour être glorifié en ce jour-là, dans ses saints, S-A-I-N-T-S, et admiré dans tous ceux qui auront cru, car vous avez cru à notre témoignage. Attends. Moi, normalement, quand Jésus revient, il vient pour être glorifié, mais c'est lui. Les gens vont voir sa gloire. La Bible dit aussi, hein, tout œil le verra. Mais là, il dit, quand il viendra ce jour-là pour être glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru. Ça veut dire que quand Jésus va venir, il ne va pas simplement manifester sa propre gloire pour être reconnu et glorifié, mais il va manifester la gloire qui est dans ceux qui sont à lui. Et non seulement Jésus va être glorifié quand les gens vont le voir lui, mais Jésus va être glorifié quand les gens vont voir le Christ qui est en nous. Et ils ne vont pas simplement glorifier Jésus, mais ils vont admirer le Christ qui est en nous. Ça veut dire qu'il y a quelque chose en nous là qui est plus que ce que nous pensons. Parce que tu sais, quand Jésus
va revenir, ça s'appelle la parousie. Ça veut dire l'apparition. Ça veut simplement dire que ce qui est invisible devient visible pour les gens sur la terre. Apocalypse, quand Jésus revient, Apocalypse, ça veut dire quoi? Révélation. Révélation de Jésus-Christ. C'est-à-dire Jésus-Christ va se révéler, il va devenir visible, il va sortir de son lieu d'invisibilité, là où il habite. Le roi invisible, immortel, que personne n'a vu, ni ne peut voir. Il va juste devenir visible. Mais quand Jésus va devenir visible, c'est tout Jésus qui va devenir visible. Et Jésus est en moi. Jésus est en toi. Donc quand Jésus va devenir visible, c'est pas juste le Jésus qui est dans le ciel qui va devenir visible. C'est écrit dans les Colossiens, il est dit, lorsque Jésus paraîtra, vous paraîtrez aussi avec lui dans sa gloire. La parousie, quand Jésus va paraître, quand il va apparaître, qu'il va devenir visible, qu'il va apparaître dans sa gloire, vous apparaîtrez aussi avec lui. Pourquoi? Parce qu'il est en vous et que vous êtes en lui. Ce qui est invisible va devenir visible. Mais ça serait dommage, les amis, qu'on attende ce jour-là pour réaliser que la gloire de Jésus était en nous, que ce qui est digne d'être admiré était déjà à l'intérieur de nous. Toi, tu as honte de toi? Tu es chrétien, tu as honte de toi? Quand les gens te rabaissent, tu dis, oh, ça me fait du bien, Seigneur, d'être humilié parce que je suis moins que rien, et tu crois que ça donne gloire à Dieu? Quand je dis, oh non, moi je ne veux rien accomplir de grand parce que je pense que je risque de devenir orgueilleux après. Mais tout ça, c'est, excusez-moi, mais on doit avoir dépassé tout ça. On doit mettre tout ça à la poubelle. Parce que quand Jésus va revenir, tu sais quoi, les gens vont glorifier le Christ qui est en toi. Peut-être les gens vont se prosterner, pas devant toi, mais à cause du Christ qui est en toi. Et ils vont l'admirer. Jésus revient pour ça. Il revient pour être glorifié et admiré à l'intérieur de toi. Donc tu devrais être le premier à glorifier le Christ qui est en toi. Et admirer Christ qui est en toi. Et à faire quelque chose avec celui qui est à l'intérieur de toi. Alléluia. Et tu l'avais déjà lu ce verset dans la Bible? Yes. C'est énorme. Mais il ne faut pas attendre le retour de Jésus pour se réveiller. Parce que si Jésus est déjà en moi, au point que les gens vont glorifier ce qui est en moi et admirer ce qui est en moi, ça veut dire que je dois reconnaître ce qui est en moi. Et je dois manifester au monde ce qui est en moi. Jésus a dit que votre lumière brille devant les hommes. Tu n'as pas le droit de cacher ce que tu as reçu. Tu n'as pas le droit de priver le monde de ce que Jésus-Christ a payé cher pour que tu sois et que tu aies à l'intérieur de toi. Amen. Donc celui qui est responsable du réveil, c'est pas Dieu. Parce que Dieu a mis cette gloire à l'intérieur de moi. Et il me dit que ta lumière brille, que ta gloire brille maintenant devant les hommes. Manifeste la nature de Jésus. Manifeste les œuvres de Jésus. Manifeste la volonté de Jésus. Travaille à accomplir le plan, la volonté de Jésus avec ta vie. Alléluia. Et tu dois devenir un producteur du réveil. Tu dois chercher à produire le réveil. Tu dois chercher à manifester la gloire de Dieu. Elle est en toi. Tu dois chercher comment la manifester. Là où tu vis, dans ton travail, par tes dons, par tes talents, par les choses que Dieu a mis en toi. Et ce n'est pas juste chanter et prêcher. Parce que la première erreur des chrétiens, c'est qui est responsable du réveil? On a vu que ce n'est pas Dieu, c'est l'homme. La deuxième erreur des chrétiens, c'est l'endroit. Les chrétiens pensent que c'est l'église, l'endroit du réveil. Non, l'endroit du réveil, ce n'est pas l'église. L'endroit du réveil, c'est là où sont les chrétiens. Quand le réveil a commencé, quand le royaume de Dieu est venu sur la terre par le Saint-Esprit, chez les chrétiens, ils sont tous restés à Jérusalem. Ils ont dit, wow, c'est super, on devient une grosse église. Et ils ont créé une bulle. Et ils ont fait gonfler cette bulle. Comme dans Finance. Les gens ils se sont mis ensemble, ils sont devenus des milliers à Jérusalem, mais Dieu a fait exploser cette bulle. Et il les a fait sortir, ils sont allés partout. Et partout où ils allaient, bam, ils amenaient le royaume de Dieu. Il y avait des guérisons, il y avait des conversions, il y avait des églises qui naissaient. Et le royaume de Dieu a commencé à changer le monde qui était partout, parce que c'était ça la volonté de Dieu. Mais eux, ils voulaient rester ensemble et continuer à vivre la gloire de Dieu ensemble et dans l'église, dans leur communauté. Donc oui, on est là pour se fortifier ensemble dans la communauté, c'est important, et c'est pour ça qu'on est là ce soir. Mais le réveil, ce que nous fortifions en nous, c'est ce que nous amenons là où nous vivons, et nous pouvons produire le réveil où nous sommes. Notre vie est destinée à produire le réveil. Le lieu où ça doit se produire, c'est pas dans les réunions de l'église, mais c'est dans la vie personnelle des chrétiens. C'est pour ça que nous devons prendre notre responsabilité et je dois comprendre que je suis appelé à devenir un producteur de la gloire de Dieu et des fruits de Dieu dans ma vie. Amen. Alléluia. Amen.
2018, je veux produire quelque chose en tant que chrétien. Moi aussi. Alléluia. C'est pour ça que, vous voyez, je ne suis pas du tout en train de vous dire, vous voyez le message que 80% des églises vont entendre ce soir. En 2018, tu vas prospérer. Amen. En 2018, tu ne seras pas malade. Amen. En 2018, tu vas faire de grandes choses. Amen. Mais tu crois que parce que j'ai dit ça et que tu as dit Amen, ça va se produire tout seul? Non. Je te garantis que non, mon ami. Et tout ça, c'est dans la Bible. C'est déjà dans la Bible. C'est déjà en nous. Donc, il n'y a pas besoin de... Par contre, j'ai besoin d'utiliser ce qui est en moi et de moi-même me dire qu'est-ce que je veux produire cette année. Comment je veux faire avancer le plan de Dieu dans ma vie? Qu'est-ce que je veux faire pour servir le royaume de Dieu? Qu'est-ce que je veux produire comme fruit concret avec ma vie? Alléluia! Combien de personnes je vais amener dans le royaume? Qu'est-ce que je vais écrire pour le royaume de Dieu? Qu'est-ce que je vais produire comme fruit, comme résultat pour le royaume de Dieu? Dans quelle position je vais me mettre pour influencer et pour faire avancer le royaume de Dieu dans ma ville, dans ma profession, dans ma famille? Quel fruit concret je vais montrer à la fin de cette année? Je veux le choisir, je veux le viser, je veux l'obtenir et je veux l'atteindre. Alléluia. Donc je veux devenir un producteur. Je ne veux pas juste prier, mettre la responsabilité sur Dieu et attendre que quelque chose se passe dans mon église. Si en 2018 il se passe rien dans mon église, je vais voir dans une autre. Il y a des gens qui pensent comme ça. Mentalité de consommateur. Bon, des fois, il faut aller voir dans une autre, hein, parce qu'il ne se passera jamais rien dans la tienne. Ça peut arriver. Des fois, c'est possible. Mais si tu es dans cette mentalité de consommateur et que tu attends que le réveil se produise par Dieu dans ton église, alors tous les 5 ans, tu vas devoir changer d'église, même si tu es dans les meilleures églises du monde. Parce que le réveil, ce n'est pas ce que Dieu produit dans l'église. Le réveil, c'est ce que Dieu attend que toi tu produises dans ta vie et dans ta vocation. Alléluia. Donc tu dois viser un fruit pour 2018. Quelque chose que tu veux porter comme fruit. Je ne veux pas rester où je suis, mais je veux voir quelque chose à montrer. Je veux que ce que j'ai reçu de Dieu ait porté du fruit, se soit multiplié. Alléluia. Je veux avoir atteint quelque chose. Je veux avoir fait quelque chose. Je veux avoir changé quelque chose dans la vie d'autres. Je veux avoir produit quelque chose. Je veux avoir mis en œuvre et en place quelque chose qui porte du fruit pour le royaume de Dieu. Je veux avoir quelque chose de concret à montrer en 2018. Un fruit, un résultat. Quelque chose de réel, de mesurable. Parce que je veux devenir un producteur. La gloire de Dieu. Mais tout ce que Dieu a mis en nous n'est pas appelé à rester stérile. Non. C'est pas possible. C'est insulter Dieu là. Avec toute la richesse qui est en nous, nous ne pouvons pas rester stériles. Nous pouvons produire quelque chose. Amen. Mais je dois avoir cette nouvelle façon de me positionner. Et vivre réveillé, ça veut dire que je change de position. Je change de mentalité. Métanoïa. J'arrête d'être un consommateur pour devenir un serviteur. Amen. Et la dernière chose, je deviens un producteur. C'est-à-dire que je vise à produire concrètement quelque chose avec ma vie pour le royaume de Dieu. Amen. On va se lever, on va terminer par la prière, si vous voulez bien. Alléluia. Ça a failli être le message le plus long, celui qui avait commencé en 2017 et fini en 2018. Mais il va finir juste avant 2018. Amen. Et mon vœu pour nous, cette année, c'est que nous soyons réellement réveillés. Et ce n'est pas un vœu pieux, ce n'est pas par la prière et la bénédiction prophétique, mais c'est simplement en accomplissant cette parole que ça va s'accomplir dans ta vie. C'est-à-dire, tu peux faire ça dans ta vie. Tu peux faire accomplir cette parole, et je peux faire accomplir cette parole dans ma propre vie. Et c'est ce que je vais faire. Alléluia. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta parole. Merci parce que tu nous aimes. Merci pour ce que tu vas faire avec nous. Merci parce que le réveil n'est pas dans tes mains, mais tu l'as mis dans nos mains. Merci parce que le royaume n'est plus dans tes mains, mais il est aussi dans nos mains. Le royaume sur la terre, il est dans nos mains. Et nous avons ce pouvoir, cette grâce de le faire fructifier, de l'amener à porter du fruit. Seigneur, je veux changer ma position. Je veux changer ma mentalité pour pouvoir me lever et pouvoir accomplir ces choses. Je veux changer réellement ma façon de voir, de croire, de penser et d'être pour pouvoir fonctionner dans la vérité du royaume et faire porter le fruit du royaume par ma vie. Merci Seigneur d'avoir investi en moi. Merci parce que ce que tu as investi en moi est capable de changer ma vie, la vie de beaucoup de gens, de porter un fruit puissant. Et c'est ce que je veux faire pour 2018. Je veux changer ma façon de penser, mais je veux aussi produire un fruit concret. Et je veux vraiment viser quelque chose que je vais accomplir et réaliser. Je veux vraiment avoir quelque chose que je pourrais montrer, dont je pourrais être fier à la fin de l'année prochaine, d'ici 1 an.
Je veux avoir accompli ces choses-là. Je veux avoir ce fruit dans ma vie. Je veux avoir manifesté les résultats du réveil et du royaume de Dieu qui est dans ma vie. Parce que la gloire de Dieu est en moi. Je ne veux pas attendre le jour de Jésus pour que Jésus soit glorifié et admiré en moi. Je veux le manifester maintenant, cette année, dans ma vie, au travers de ma vie, et avec des résultats concrets pour le royaume, dans la vie d'autres personnes et pour la gloire de son nom. Alléluia. Merci Seigneur, parce que je sais que j'ai la capacité, j'ai compris que j'ai le pouvoir, j'ai compris comment je peux atteindre ces choses-là. Merci pour ta grâce, merci pour ta parole, merci pour ton règne, merci pour ton esprit qui vit en moi. Et merci parce que je vais vivre une vie réveillée en 2018 au nom de Jésus. Amen. Alléluia. On peut acclamer le nom de Jésus. Oh, amen. Est-ce qu'on peut juste lever nos mains un instant dans la présence de Dieu et lui dire merci. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ta parole. Alléluia. Si cette parole est pour toi, n'oublie pas de la travailler dans ta vie. L'amener à la conviction, l'immersion, la fusion jusqu'à ce qu'elle fasse partie de toi et que ça devienne une manière de vivre, de fonctionner. Si tu fais ça, tu vas voir que tu vas porter du fruit dans l'année qui vient. Si tu ne changes pas ta mentalité, tu gardes une mentalité traditionnelle, peut-être religieuse, peut-être évangélique, peut-être correcte, mais si tu n'as pas pu porter du fruit en 2017 avec la mentalité que tu avais, alors n'espère pas que si tu ne changes pas cette mentalité, plus de fruits viendra uniquement parce qu'un chiffre de plus s'est rajouté sur ton calendrier. Non, tu dois faire ce travail de changer ta façon, ta mentalité, ton comportement, et tu en verras les fruits en 2018. Si ça devient ta façon de penser et d'être, et que tu agis, que tu agisses d'après cette nouvelle mentalité, tu en verras les fruits. Alléluia. Remercie Dieu pour ça. Sois un étudiant studieux, sois ce chercheur de perles qui fait porter le fruit au royaume dans ta vie. Le royaume que tu as reçu a une capacité extraordinaire. Si tu lui laisses la place, si tu le mets en position de porter du fruit, ta vie va porter un fruit extraordinaire. Parce que Dieu ne ment pas et il est réellement puissant à l'intérieur de ta vie. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ce royaume, pour cette puissance qui est à l'intérieur de moi. Merci Jésus. Alléluia, je voudrais qu'on puisse le louer encore, l'adorer quelques instants. Merci Seigneur Jésus-Christ.